Le cas de Aaron est intéressant. Il a été évoqué hier par Olivier Cohen dans le séminaire sur la Teshuvah, comme ça en passant. Mais effectivement, il fait partie de la fratrie. La problématique de la fratrie biblique est absolument extraordinaire. Constamment, le puîné l'emporte sur l'aîné. Eh bien, c'est exactement ce qui se passait aussi dans le cas de Moïse et Aaron. Aaron est l'aîné de 3 ans de Moïse, et c'est lui qui va faire l'erreur majeure du veau d'or, le taureau d'or. C'est lui qui va être, c'est pas lui qui va être le leader, ça sera Moïse, le puîné. Et donc on peut se poser la question, je l'ai déjà dit à propos d'Ésaïe et Jacob, je l'ai déjà dit à propos de Judas et Joseph, je l'ai déjà dit à propos de Caïn et Abel. Il y a une espèce de réécriture de l'histoire juive pour constamment démontrer et inventer des histoires où l'on va mettre en scène un aîné qui va déchoir et qui va laisser la place à son puîné. C'était également le cas d'Isaac et d'Ismaël. Ismaël a déçu et c'est Isaac qui va l'emporter. Et ce qui est intéressant dans le Coran, c'est que dans le Coran, on ne rentre pas dans ce genre de logique. Et il me semble que le Coran est porteur d'une tradition biblique plus ancienne que celle qui nous est parvenue sous le nom de la Bible. Il parle d'Ismaël et pas d'Isaac pour le sacrifice d'Abraham. Il ne dit pas qu'Aaron a fait ceci ou cela, il ne dit pas qu'Aaron a construit le veau d'or. Donc, à mon avis, il témoigne d'un emprunt au texte biblique plus ancien que la version qui nous a été transmise et qui a été modifiée par le royaume du Nord pour montrer la légitimité du royaume du Nord à l'emporter sur le royaume du Sud, c'est-à-dire le royaume de Juda.